Bonjour, ce mois-ci nous allons parler du virage avec ornière ou sans ornière, mais surtout serré. Donc ici nous avons une ornière assez belle qui est assez serrée, donc nous allons travailler la phase de freinage, le milieu du virage et la sortie où on remet les pieds sur les cale-pieds. Donc nous allons travailler la première étape du virage, c'est le freinage. Donc c'est une portion qui est souvent assez courte. Donc ça va commencer d'ici, on va commencer à avoir le doigt sur le frein ici. Donc là c'est la partie où on freine vraiment fort parce qu'on est encore droit, on est toujours droit dans son virage, donc on peut commencer à freiner assez fort. Et à partir d'ici on s'assoit et on garde quand même le doigt sur le frein, on lâche le frein arrière et on garde son frein avant. Il faut garder le doigt dessus, pas freiner mais garder une pression sur la roue qu'elle reste bien plaquée dans l'ornière. À partir d'ici on va s'asseoir et tendre sa jambe pour garder une sécurité. Donc il faut que on ait la jambe assez tendue et le pied surtout tendu, que votre jambe puisse lécher le sol. Donc on va rester dans cette position jusqu'ici et à partir d'ici on va remettre son pied sur le cale-pied le plus tôt possible pour avoir une action et contrôler sa moto. Et à partir du moment où on ouvre les gaz, on lâche son frein avant. Donc le mouvement est à peu près comme ça. On ouvre et on lâche le frein avant et on reste assez dans l'axe. Le virage parfait, ça serait qu'il n'y ait pas de brutalité, donc pas de coup d'embrayage, et qu'on se remette vraiment plein gaz quand on est droit. Donc on accélère doucement et ouah, et la pleine accélération se fait à peu près ici. Donc, hop, le gros freinage, on freine fort, on garde son frein avant et là on accélère. Du freinage, hop, on relâche le frein avant, on le garde, on accélère. Bon voilà, maintenant nous allons parler du virage à plat sans ornière. Nous allons commencer par la phase de freinage aussi. Ce coup-ci on va arriver vraiment droit parce que tout à l'heure c'était sur un angle, donc là on va arriver droit. Jusqu'ici, ce coup-ci on va garder le pied sur le frein un peu plus tard pour garder la moto bien plaquée au sol, pour pas que l'arrière nous déleste. Jusque là, on reste le plus possible les deux pieds sur les cale-pieds, on sort sa jambe ici pour un moment plus court que tout à l'heure et on se remet là. À partir de là, on va resserrer un petit peu le virage sur la sortie, on remet le pied sur le cale-pied tout en forçant pour avoir la plus de traction possible et en essayant d'aller le plus droit possible. Allez, on sort du virage, on met la vitesse, on rétrograde, tac, on se place, on remet le pied sur le cale-pied, on accélère. To the rap game, only the game that respect made me flex black whales the name. Other cats doing the same. I stepped in another direction. Songs about women's affection, rejection. I'm injecting the 16 bars like a ghetto superstar. Over ill beats so unique, leaving MC with scars. Keep fronting like your heart. You get broke down with. Donc là, ce coup-ci, on va faire le virage intérieur au frein arrière. Donc on va arriver vachement plus droit par rapport à l'autre, vu qu'on va plus pivoter avec la moto. On reste debout le plus longtemps possible aussi, on s'assoit ici pour stabiliser un peu la moto. On met un coup de frein arrière pour bloquer la roue, il faut légèrement embrayer pour pas que la moto cale. Et on fait un petit geste comme ça pour faire pivoter l'arrière. Et là, une fois qu'on est dans l'axe, on remet les pieds sur les cale-pieds et on réaccélère. Donc là, les deux techniques sont bien différentes. Il y a celle où on va plus chercher à enrouler son virage et on reste sur l'angle très longtemps, ce qui donne plus de risque de perdre l'avant parce qu'on n'a pas d'ornière pour s'appuyer. Et puis il y a la deuxième technique où on arrive vraiment droit jusqu'au dernier moment où on va freiner. Et là on va mettre un coup de frein arrière pour faire pivoter la roue arrière et repartir dans l'axe. Et donc c'est deux techniques différentes. C'est à l'intérieur, on passe beaucoup moins de temps sur l'angle, voire pas du tout. Et donc moins de chances de tomber. Après c'est à toi de voir quelle technique choisir. Et quel feeling tu as avec l'une des deux. Donc là je vais vous montrer les deux différences entre l'extérieur du virage et puis l'intérieur. Donc vous allez juger par vous-même la différence entre les deux passages et ça sera à vous de faire votre choix.